Quelles sont les étapes intelligentes à suivre pour réussir l'achat de son parfum? Quelles sont les erreurs également à ne pas commettre? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. J'ai plutôt un peu d'expérience en la matière, donc je peux vous faire un retour sur effectivement certaines erreurs que j'ai pu faire et que je ne recommettrai plus aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, la chaîne qui travaille très dur pour que le monde entier puisse sentir bon. Alors avant toute chose, une petite précision lexicale, quand je parle d'acheter un parfum neuf, je parle de l'acheter sous blister, c'est-à-dire que quand vous achetez un parfum neuf qui a été déblisteré, et bien écoutez, c'est à vous de voir où est-ce que vous souhaitez et en qui vous souhaitez placer votre confiance. Là, je parle vraiment d'achats qui sont faits soit en boutique, soit directement sur les sites internet des boutiques. Si vous souhaitez acheter sur des sites internet que j'appelle les soldeurs, vous pouvez, vous êtes totalement libre. Par contre, voilà, vous savez pas toujours sur ce genre de boutique combien de temps les parfums ont été conservés et dans quelles conditions, surtout, est-ce qu'ils ont été bien protégés de la chaleur, parce que même sous blister, il peut leur arriver des aventures. Et oui, on peut pas tout le temps dire que oui, de toute façon, les distributeurs se gavent. Ils vous vendent en fait la garantie que le parfum est bien authentique, qu'il a été bien protégé et bien transporté. Et ça, ben oui, ça s'appelle du confort et ça se paye, bien sûr. Ceci étant dit, on peut démarrer avec le premier conseil, qui est le suivant, c'est d'essayer le parfum et de prendre le temps. Donc une fois que vous avez trouvé l'élu de vos rêves, n'est-ce pas, eh bien il est très important de l'essayer sur peau, de l'essayer sur vêtements et de l'essayer surtout plusieurs jours et pourquoi pas, j'irais même encore plus loin, dans différentes conditions, donc par temps pluvieux, par beau temps, à différents moments de la journée, etc. Donc soit vous allez plusieurs fois à la parfumerie pour pouvoir l'essayer plusieurs fois, j'ai bien dit de l'essayer, j'ai pas dit se doucher avec et vider le testeur, hein, quand même, soyez correct. Ou alors en se procurant une dose d'essai qui va vous permettre de l'essayer tranquillement à la maison et pas être obligé de vous déplacer à chaque fois. C'est hyper important de vivre avec le parfum que vous vous apprêtez à acheter. À ce prix-là, bien sûr, on n'a pas envie de se tromper. Mon conseil suivant va être très important le jour de l'achat. Ça y est, c'est décidé, j'y vais, c'est today. C'est de vous procurer plutôt un petit conditionnement. Donc j'ai tout listé dans cette vidéo. Pourquoi est-il plutôt conseillé d'investir dans un petit conditionnement? On croirait pas comme ça, mais il y a de très nombreux avantages à le faire, et en particulier si c'est la première fois que vous achetez ce parfum. Parmi ces avantages, celui d'économiser à long terme et de garantir la fraîcheur et la qualité du parfum en question jusqu'à la dernière goutte. Le conseil suivant va concerner l'arrivée du nouveau-né à la maison. Il va falloir ne pas le déblisterer tout de suite. On dit déblisteriser ou déblisterer? De toute façon, blister, c'est déjà pas un mot français. Décellophaner, retirer le blister. Même si c'est très tentant, minute papillon, on n'enlève pas le blister tant qu'on a encore des doses d'essai disponibles du même parfum à la maison. Donc si ce n'est pas le cas, bah, vous pouvez y aller. Par contre, si c'est le cas, finissez bien toutes les doses d'essai jusqu'à la dernière goutte. C'est super important de garder le blister jusqu'à la fin parce que on n'est toujours pas à l'abri d'éventuellement changer d'avis en quelques jours. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis, honnêtement, au sujet des doses d'essai, j'entends souvent l'argument selon lequel oui, mais je les garde pour les embarquer dans la journée. Embarquez directement votre flacon, enfin je veux dire si vous prenez de petits flacons déjà ce sera moins lourd. Et deuxième chose, je les garde pour le week-end. Honnêtement, combien de fois dans l'année est-ce que vous partez en week-end? Pareil, vous embarquez directement votre flacon ou alors vous vous procurez un vapeau de sac que vous rechargez petit à petit et vous vous alimentez toujours au même flacon. Ce qui, je reviens à la vidéo petit conditionnement, vous fera faire des économies sur le long terme. Conseil suivant, c'est bon? Vous avez bien fini toutes les doses d'essai? Ok, donc vous pouvez arracher le blister, allez-y, faites-vous plaisir. Par contre, attention, surtout, ne jetez pas la boîte. C'est hyper important de garder les boîtes pour deux raisons principales. Déjà pour stocker vos parfums, si vous commencez à en avoir plusieurs. Moi je sais que je ne le fais pas, je garde les boîtes dans un coin, mais certains passionnés de parfums stockent le flacon dans sa boîte. Donc voilà pour cette première raison de stockage. Et deuxième raison, si jamais vous êtes amené à un moment donné à le céder, ce parfum, pour X raisons, et là c'est toujours plus sympa et plus vendeur de le présenter avec la boîte. Mon dernier conseil qui est valable pour, déjà pour vous, mais également pour l'éventuelle personne à qui vous pouvez hypothétiquement céder le flacon, c'est de bien le traiter votre flacon. Donc pareil, vous pouvez trouver des vidéos sur ma chaîne qui expliquent en détail comment conserver ces flacons correctement et protéger votre parfum de tous les facteurs environnants qui peuvent l'abîmer. C'est très important de bien traiter ces jus qui sont si précieux et si chers.
Voilà pour les 5 conseils que j'ai recensés pour bien réussir son achat de parfum. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à ma chaîne et likez cette vidéo si c'est le cas. En attendant, je vous fais plein de poutous parfumés. Et je vous dis à tout de suite dans la vidéo acheter un parfum d'occasion.